Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre ce direct. Alors je vous laisse le temps de vous connecter. Bonsoir à toi ma sœur Blaise. Vraiment, soyez encore les bienvenus dans ce direct. Toi qui n'as pas encore invité un ami, invite cet ami afin qu'il soit béni. Ici je vois le frère Christophe, shalom à toi. Bonsoir, bonsoir. Je vais identifier aussi, inviter mes amis. Alors, je vous inviterai vraiment à identifier un ami, à inviter un ami, un camarade, parce que je crois que Dieu va encore nous parler ce soir. Dieu va nous bénir, Dieu va nous bénir et nous faire du bien. Alors toi qui es là, reste là, ne pars pas. Je vous souhaite encore, nous donne encore mes meilleurs vœux, une bonne année, une très bonne année. Nous sommes encore en janvier. Et tout au long de cette année, nous allons dire bonne année, jusqu'à rentrer dans la nouvelle année, si Dieu le veut, 2019. Alors j'invite des amis, invite aussi des amis avec moi, identifie tes bien-aimés, identifie tes sœurs, si tu as une sœur que tu connais, et toi qui as l'habitude aussi de suivre ces directs, si tu sais que tu es béni pendant ces directs, alors fais bénéficier aussi de ces temps autour de la parole à un ami, à une amie que tu connais autour de toi, qui pourra aussi être fortifié et être encouragé avec toi. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces directs, à partager ces directs, que toute la louange et toute la gloire reviennent au Seigneur. Et beaucoup de femmes témoignent qu'elles sont bénies, qu'elles sont encouragées, qu'elles sont fortifiées par ces moments. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Voilà, vraiment le Seigneur m'a choisi afin d'être un instrument de restauration, un instrument de bénédiction. Et le Seigneur passe par qui il veut. Voilà, alors vous qui êtes là, ne quittez pas. Ici je vois la sœur Veritas, que Dieu te bénisse. Ici, je vois quelques personnes qui se connectent. Shalom à ma sœur Mondi. Ici, je vois l'apôtre Patrick, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ici, je vois la sœur Cécilia. Shalom à toi. Maman Firmine, sois la bienvenue. Ici, je vois aussi mon époux. Que Dieu te bénisse pour ton soutien. Alors ici, je vois qui d'autre? Alors, je vois quelques personnes. Je ne vois pas tout le monde. Mais en tout cas, partagez la vidéo parce que je crois que le Seigneur va nous faire du bien encore en ce soir. Je le dis vraiment poussé par l'Esprit de Dieu parce que je crois que chaque jour est différent. Parce que même l'éternité ne suffirait même pas pour contempler la puissance et la grandeur de Dieu. Et puisque c'est le Seigneur qui parle à travers nous, alors je crois que ce soir, je serai encore un instrument entre ses mains. Alors invite, toi qui n'as pas encore invité, invite des amis afin que nous soyons plus nombreux que ça. Ici, je vois le frère ou la sœur Kelly. Je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme. Ici, je vois Dérontine. Alors, soyez vraiment les bienvenus pour toutes les personnes qui se connectent pour la première fois. Alors, je suis la servante de Dieu, Oli Djamboult Ndongala. Et j'anime justement ces directs tous les lundis à partir de 21h30. Ce qu'une femme chrétienne doit savoir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma page afin de suivre ces directs. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, comme je vous l'avais dit, je ne peux malheureusement plus accepter de demandes d'amis parce que mon compte est plein. Alors nous allons prier. Saint-Esprit, nous te disons encore un grand merci pour ce jour que tu nous as donné. Je suis convaincu, je suis persuadé et j'ai l'assurance, Père, que tu vas encore nous parler. Parler à nos cœurs encore, Seigneur, en ce soir. Et même, Seigneur, à toutes les personnes qui vont suivre ce direct en rediffusion. Je prie, Père, que ta main, Seigneur, soit sur ce direct. Que ton esprit se saisisse de ma bouche, Seigneur, et de mes 5 sens. Je prie que l'Esprit de Dieu, que l'onction soit en moi et sur moi. Afin, Seigneur, de partager, de délivrer, Seigneur, le message que tu as mis dans mon cœur pour ton peuple, afin qu'une âme soit encouragée, une âme soit fortifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ici, je vois ma petite sœur Gloria Desi, que Dieu te bénisse. Ici, je vois aussi la sœur Pamela, que Dieu te bénisse. Alors, bienvenue encore bien-aimés dans le Seigneur et encore bonne année. Alors, avant de rentrer dans notre thème, je voulais vous donner un communiqué. Et comme vous savez, tous les derniers samedis de chaque mois, je pense que la plupart des personnes qui ont l'habitude de nous suivre maintenant
savent, nous connaissent et connaissent que nous sommes le ministère d'évangélisation mondiale Sauver pour sauver et que Dieu nous a envoyés, Dieu nous a mandatés, nous a équipés. Oui, cette vision que Dieu a donnée à son serviteur, à mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala. Et vous savez, tous les derniers samedis de chaque mois, aux 2 rues des cosmonautes, a choisi le roi. Et c'est déjà ce samedi bien-aimé. Alors nous sommes toujours avec le thème « Pourquoi les héros sont tombés ?» Je vous assure que ceux qui viennent à ce programme sont bénis. Et je ne le dis pas pour le dire parce que nous avons des témoignages. Ceux qui viennent à ce programme sont restaurés. Ceux qui viennent à ce programme sont guéris et peuvent témoigner la puissance de Dieu. Oh oui, vous savez, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu de nous et il fait des choses merveilleuses. Il fait des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore à venir ce samedi. Même si tu te trouves en province, tu peux prendre le train, tu peux prendre la voiture et venir. Et je t'assure que nous allons être encore encouragés. Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés par le Seigneur. Mais malheureusement, par manque de discipline, par manque d'enseignement, par manque de vigilance, eh bien, ces personnes-là sont tombées. Vous avez plusieurs hommes, plusieurs serviteurs dans la Bible qui avaient la grâce du Seigneur. Mais par manque de vigilance, eh bien, ils sont tombés et ils ont fléchi. Mais je bénis Dieu parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Mais viens à ce programme pour t'éviter de tomber, pour comprendre quelques stratégies du diable et pour t'éviter de tomber dans ces pièges-là. Alors vraiment, nous vous attendons encore très nombreux déjà ce samedi 27 janvier 2018 à partir de 15h jusqu'à 18h, 15h30 jusqu'à 18h. Aux 2 rues des cosmonautes a choisi le roi. En tout cas, vraiment, j'aimerais que tu puisses encore noter cette date dans ton agenda et nous serons vraiment bénis de te voir. Ici, je vois le prophète exaucer, un homme vraiment que j'aime de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse encore, homme de Dieu, et merci encore de te connecter. Alors vraiment, j'espère vraiment vous voir, oui, vous voir vraiment le 27 janvier. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure sur Facebook, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est important et je pense que tous les thèmes que le Saint-Esprit inspire, eh bien, ces thèmes-là sont importants. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, j'ai l'habitude de dire que moi, je ne te connais pas, mais il y a le Saint-Esprit qui travaille avec moi, qui te connaît. Et lorsqu'il me souffle des messages, lorsqu'il me souffle une pensée, c'est parce qu'il sait qu'il y a une personne qui est derrière cet écran qui sera touchée, qui sera encouragée, qui sera forcément restaurée. Alors moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et certainement que ce message est pour toi. Et certainement, je crois que lorsque tu écouteras ce message, il va vraiment te restaurer. Et ce message, c'est un message de foi, c'est un message d'encouragement. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'impatience, l'ennemi de notre destinée. Je reprends, l'impatience, l'ennemi de notre destinée. Alors toi qui me suis, j'aimerais que tu tapes, j'ai une destinée avec Dieu. Bien-aimé, nous avons une destinée avec Dieu. Toi qui es connecté, ici je vois ma sœur Estelle, Eliana, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ta fidélité. Toi qui me suis, j'aimerais que tu tapes encore en ce soir, j'ai une destinée avec Dieu. Et ma destinée ne dépend pas d'un homme. Ma destinée ne dépend pas de mon niveau d'études. Ma destinée ne dépend pas de mon compte en banque. Mais j'ai une destinée avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, comme je disais, le thème, c'est l'impatience, l'ennemi de notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de 3 points. Ici, comme j'ai parlé dans le thème, j'ai donné l'impatience, j'ai donné l'ennemi et la destinée. Alors pour ce soir, nous allons prendre le premier point, c'est la destinée. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Toi qui es là, continue encore à taper, à mettre, j'ai une destinée avec Dieu. J'ai une destinée avec Dieu. Toi qui n'as pas encore partagé, vraiment, je t'inviterai à partager cette vidéo. Ne sois pas égoïste et ne sois pas seul à écouter ce que le Seigneur veut dire encore en ce soir à travers ma bouche. Parce que je crois que le Seigneur va certainement parler à plus d'une personne encore en ce soir. Oui, moi j'ai une destinée avec Dieu. Alors comme j'ai dit, nous allons relever 3 points. Et pour ce soir, nous allons juste voir sur la destinée. Comme j'avais dit, le premier point, c'est la destinée. Le deuxième point, c'est l'ennemi. Et le troisième point, ça va être l'impatience. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes dans un monde où l'être humain,
il essaie de toujours justifier la création de Dieu. Il essaie de faire des recherches, d'aller sur certaines planètes, de faire des expériences. Il y a même aussi des expériences de clonage. On veut un peu cloner les gens. On veut faire plein de choses, plein d'expériences. Tout ça pour nous prouver que Dieu n'existe pas et pour nous prouver qu'en réalité, l'homme n'a pas été créé par Dieu. Laissez-moi vous dire que l'homme est limité. L'homme est limité. Vous, écoutez, le vent, on ne le voit pas. Le vent, on ne le touche pas. Mais on peut ressentir lorsque le vent souffle. De la même manière que Dieu, on ne le voit pas. Moi, je n'ai pas encore vu Dieu, mais j'espère le voir un jour. Et je crois aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu espères voir Dieu un jour. Bien-aimé, je n'ai pas encore touché Dieu, mais par rapport à ce qu'il fait, je peux vraiment le sentir dans la vie de tout un chacun. Lorsqu'il intervient dans la vie d'un frère, lorsqu'il intervient dans la vie d'une sœur, là nous voyons sa toute puissance, là nous voyons Dieu à l'œuvre. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et il faut qu'il y ait des miracles pour que les païens qui ne croient pas puissent croire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour eux, Christ, toutes ces choses-là, c'est un mythe. Mais toi et moi, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, comme je disais, l'homme essaye de chercher, de trouver, oui, des réponses qu'il peut se poser à la création de l'homme. Certaines personnes vont dire que l'homme descend du singe. Oui, l'homme a été quelque part un peu, je peux dire, progressivement, il s'est développé et du singe, il est passé à l'homme. D'autres vont dire que l'homme vient du poisson. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je sais que je ne viens pas du poisson et je ne viens pas du singe. Et je ne suis pas justement la création du Big Bang. Je n'ai pas apparu comme ça sur la terre. Mais j'ai été créé à l'image de Dieu. Et nous le voyons dans la Genèse. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé le monde, et lorsqu'il fallait qu'il crée maintenant l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On ne peut pas me comparer, on ne peut pas te comparer à un singe ou à un poisson. Pourquoi? Parce que tu es plus beau qu'un singe. Je n'ai jamais vu de singe qui soit plus beau que moi, qui soit plus beau que toi. Et d'ailleurs, même lorsque Dieu va créer l'homme, la Bible déclare que Dieu va souffler, le souffle de vie, va souffler de son esprit dans l'homme. Parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Mais toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu. Alors si tu es béni, tu tapes Amen, Amen. Et pour ceux qui viennent de se connecter ou celles, vraiment soyez encore les bienvenus. Nous sommes en train de parler de l'impatience, l'ennemi de notre destinée. Ici, je salue mon pasteur Fanny Coco. Que Dieu te bénisse et merci encore de t'être encore connecté. Alors sans plus tarder, nous prenons les Écritures parce que c'est vrai que nous parlons de la parole de Dieu et nous sommes quelque part obligés de prendre la parole de Dieu parce que tout ce que nous sommes en train de dire, de faire est basé sur la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ici, nous sommes dans Jérémie, le chapitre 1 et le verset 5. Ici, Dieu va dire à Jérémie ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors bien aimé, ici, Dieu va appeler Jérémie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quoi? C'est que même avant que Jérémie soit conçu, soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu va dire à Jérémie, je te connaissais. Certainement que Jérémie doutait de son appel, pas certainement puisque nous l'avons vu. Jérémie doutait de son appel parce que lorsque Dieu va l'appeler, il va dire, Seigneur, je suis un enfant. Je suis un enfant, pourquoi tu me choisis moi? Dieu dit à Jérémie, Jérémie, ne t'inquiète pas. Jérémie, calme-toi, pourquoi? Parce que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. J'aimerais dire à une personne, avant que ton père et ta mère ne puissent se mettre ensemble, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Avant que le spermatozoïde et l'ovule de ta mère puissent se rencontrer, bien aimé, tu étais déjà dans le plan de Dieu. Dieu te connaissait déjà. Même si tu es issu d'un viol, même si ta mère ne t'a pas désiré, même si tes parents ne t'ont pas désiré,
Certainement, ta maman, elle a cherché à t'avorter. Certainement, elle t'a même avorté, mais elle n'a pas réussi. Elle a pris des médicaments, elle a été voir les médecins, elle a tout essayé. Mais je vous assure qu'elle n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour toi, ma soeur, toi qui es en train de me suivre en ce moment. J'aimerais même dire, avant même que tu sois fécondé dans l'ovule de ta mère, ici nous voyons lorsqu'il y a contact, lorsqu'il y a un rapport entre un homme et une femme, il y a des milliers de spermes qui sont rejetés, qui sont envoyés. Et j'aimerais te dire que vous avez été plusieurs. Il y avait eu plusieurs spermes qui étaient en train d'avancer, qui étaient en train de se battre pour arriver à la destination finale qui était l'ovule. Et je vous assure, certains spermes sont morts sur le chemin. D'autres n'ont pas pu atteindre l'objectif. J'aimerais te dire, si toi tu as réussi à atteindre l'ovule, ce n'est pas que tu sois meilleur que les autres, parce que vraiment c'était une course de celui qui allait le remporter. Mais en réalité, tu es plus que vainqueur, tu es vainqueur déjà depuis la fécondation. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as gagné, parce que c'est toi que Dieu a choisi, parce que Dieu a une destinée pour toi, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Voilà pourquoi tu as pu être fécondé dans l'ovule de ta maman. Pourquoi? Parce que tu as une destinée avec Dieu. Alors tu es là, tape encore, j'ai une destinée avec Dieu. Lorsque tu es en train d'écrire, j'ai une destinée avec Dieu, tu es en train de le confesser, tu es en train de le proclamer. Et aucune chose ne peut t'arrêter. Aucune situation, aucune circonstance, aucun homme, aucune femme ne peut t'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans Jérémie. Dans Jérémie 29, 11. Quand vous connaissez ce passage, ici la Bible est en train de dire, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ici, quand Dieu est en train de parler, ici Dieu est en train de nous rassurer et de nous dire, écoutez, je te connais mieux que toi-même, je connais ton avenir mieux que toi-même, je connais ta destinée mieux que toi-même. Oui, pourquoi? Parce que Dieu a tout planifié, Dieu a tout prévu pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, puisque Dieu connaît ta destinée, puisque Dieu connaît ton futur, alors apprends à lui faire confiance. Ici, lorsque Dieu est en train de dire dans Jérémie 29, 11, je connais les projets, c'est une manière de dire, fais-moi confiance car je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Aujourd'hui, certaines personnes ont échoué leur vie, ont fait de mauvaises décisions, ont pris de mauvaises décisions, de mauvaises orientations, et aujourd'hui, ils pleurent, ils reprochent à Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si seulement tu avais fait confiance à Dieu, tu allais gagner beaucoup de temps, tu allais gagner beaucoup d'énergie. J'aimerais dire à une personne, Dieu est l'architecte de ta vie. Dieu est l'architecte de ta vie. Et j'aimerais dire à une personne, lorsque un architecte, avant de construire une maison, il commence premièrement par imaginer. Shalom à toi, femme de Dieu, Kiminou, que Dieu te bénisse. Lorsque un architecte commence comment on appelle ça? Avant de bâtir une maison, il commence d'abord à imaginer comment est-ce que cette maison va être. Et lorsqu'il va imaginer cette maison, ensuite, il va commencer à la dessiner. Mais avant de dessiner cette maison, bien aimé, laissez-moi vous dire que ça a commencé d'abord dans ses pensées. Et dans ses pensées, il n'y avait personne. Dans ses pensées, il n'y avait que lui et sa pensée. Et lorsqu'il a la pensée, ensuite, il va commencer à dessiner. Et lorsqu'il va commencer à dessiner, avoir les dimensions de la maison, comment est-ce qu'il voudrait que la maison soit, c'est alors qu'après, il va la construire. C'est alors qu'après, il va la matérialiser. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais que Dieu est l'architecte de notre vie. Dieu est ton architecte, Dieu est mon architecte. Et comme je disais, puisqu'il est l'architecte, alors il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est pour ça, bien aimé, lorsque je devais me marier, je n'ai pas hésité à faire confiance à Dieu. Lorsque je devais vraiment rentrer dans le mariage, je n'ai pas hésité à me laisser conduire par le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu sait et savait l'homme qu'il me fallait. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous marchons par la vue. Nous marchons en fonction du, je peux dire, du charisme d'une personne, du standing, ou bien par rapport un peu, je peux dire, aux normes que nous donne la société. Non, bien-aimé. Puisque tu sais que Dieu est ton architecte,
alors fais-lui confiance même pour le choix de ton mariage. Laisse-moi te dire que lorsqu'il choisira pour toi, tu seras la femme la plus heureuse. Même si au départ, tu trouves un peu ce choix un peu compliqué, un peu bizarre, mais j'aimerais te dire que fais confiance à Dieu. Parce que Dieu sait que cet homme qui est peut-être petit, qui est peut-être court, ton bonheur se trouve dans cet homme-là. Cet homme que toi tu méprises, toi tu aimes peut-être les Chinois, ou peut-être que tu aimes les Blancs. Dieu va te donner un homme qui est violet, qui est bleu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton bonheur se trouve dans cet homme qui est bleu, dans cet homme qu'on méprise, dans cet homme peut-être qu'on peut déconsidérer. Pourquoi? Parce qu'il est l'architecte de ta vie, parce que il a un plan merveilleux pour toi. Et puisqu'il te rassure, il te dit que j'ai un plan merveilleux pour toi, alors bien-aimé, tu peux vraiment lui faire confiance, les yeux fermés. Même pour tes études, même pour ton ministère, même pour ton commerce, pour ta vie de tous les jours, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Bien-aimé, s'il y a une personne qui veut ton bien, c'est Dieu. Certainement, il y a des personnes qui te souhaitent le mal. Parce que plus tard, comme je vous avais donné tout à l'heure, il y avait 3 points que j'ai relevés dans le thème. Il y a la destinée, il y a l'ennemi et il y a l'impatience. Et parmi les ennemis, nous allons voir plus tard, nous avons certaines personnes qui sont méchants, qui sont animés d'un mauvais esprit et qui cherchent à vous faire du mal intentionnellement. Mais Dieu ne te veut pas du mal. Dieu te veut du bien. Alors lorsque je comprends et j'ai compris que Dieu me veut du bien, alors je m'attache à lui. Je m'attache à lui. Alors tu es dans les pensées de Dieu. Comme je disais, tu es le choix réfléchi de Dieu. Avant que Dieu puisse créer le monde, Dieu savait un jour qu'il allait créer Sandrina. Dieu savait un jour qu'il allait créer Pasteur Kiminou. Dieu savait un jour que Firmine allait exister. Dieu te connaissait. Avant même que ton père et ta mère ne puissent se rencontrer, Dieu te connaissait déjà. Alors, puisque Dieu te connaît par ton nom, j'aimerais te dire que tu es la femme la plus heureuse. Même si les hommes ne te connaissent pas, même si les hommes te déconsidèrent, nous allons le voir plus loin tout à l'heure. Mais toi, sois sûr, sois calme, sois serein et dis-toi qu'il y a un Dieu qui te connaît. Et puisque ce Dieu-là te connaît et il t'appelle par ton nom, alors tu peux dormir en paix, tu peux te coucher en paix parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Bien-aimé, tu viens de quelque part et j'aimerais te dire de la part du Seigneur que tu vas quelque part. Peut-être que ton passé est misérable. Peut-être que ton passé est je ne sais pas, je ne sais pas comment il est ton passé. Il est humiliant ton passé. Parce que chacun de nous, nous avons un passé. Je ne connais pas ton passé. Tu ne connais pas mon passé. Mon passé n'est pas rose. Mais je bénis Dieu parce que même si mon passé n'est pas rose, le plus important, ce n'est pas mon passé. Certainement, ce que j'ai vécu dans mon passé, ça a forgé en moi un caractère. Ça m'a aidé de comprendre certaines choses dans mon présent. Mais une chose est sûre, c'est que mon histoire, ton histoire avec Jésus n'est pas terminée. Ceux qui ont mis un point dans ta vie, comme j'ai l'habitude de le dire, ils vont être confondus. Parce que lorsque tu as une destinée avec Dieu, ceux qui te condamnent, ceux qui se moquent de toi, ceux qui te sous-estiment, un jour, ils vont être étonnés de voir, oh, c'est la Firmine que je connaissais. C'est cette personne, c'est cette femme-là que je connaissais. Eh ben oui, parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne te trouves pas belle, Dieu a un plan pour toi. Même si tu te trouves grosse, tu te trouves maigre, tu te trouves trop petite, trop grande, même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu es pauvre, tu n'as rien dans ton compte en banque, même lorsque tu te connectes pour voir le relevé de ta banque, tu as même peur. Pourquoi? Parce que tu es toujours à moins. Oh, j'aimerais te dire, malgré ton découvert en compte en banque, Dieu a une destinée pour toi. Alors j'aimerais que tu tapes encore, j'ai une destinée avec Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, même si tu as été violé, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont été abusées, il y a des personnes qui ont été violées. J'ai connu une sœur qui a été violée et ce jour-là, quand elle a été abusée, elle a crié, elle a dit au Seigneur, mais pourquoi Seigneur tu as permis cela? Pourquoi Père éternel tu as permis cela, que je sois violée? J'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, même si tu as été violée, même si tu as été abusée par un étranger, par même le membre de ta famille,
Oui, ça fait très mal parce que je ne suis pas passé par là. Et il est vrai, lorsque nous ne sommes pas passés par quelque chose, nous pouvons facilement condamner, nous pouvons facilement juger ceux qui sont passés par ces choses-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à une femme qui me suit en ce moment, même si tu as connu des temps sombres, même si tu as perdu tous les membres de ta famille, même si tu as perdu ton père, même si tu as perdu ta mère, même si ton mari t'a trompé, même si ton fiancé t'a quitté, même si tu fais fausse couche sur fausse couche, même si tu es affecté par une maladie, j'aimerais te dire que tu as une destinée avec Dieu. Lazare était malade, bien-aimé. Je ne pense pas que Lazare pensait qu'il allait mourir. Il ne pensait pas qu'il allait mourir. Mais Lazare est mort. Et quand il est mort, il ne pensait sûrement pas qu'il allait ressusciter. Mais la Bible déclare que Lazare est resté dans le tombeau pendant 4 jours. Oh oui, je vous assure que pendant 4 jours, il sentait déjà. Et Dieu a fait exprès justement qu'il reste 4 jours. Parce que les 3 premiers jours, je crois en Israël, si je ne me trompe pas, lorsqu'une personne est morte, mourait, on pouvait estimer que la personne là peut-être était dans un coma profond. C'était seulement au bout du 4e jour qu'on pouvait déclarer que cette personne-là était réellement morte. Et la Bible nous dit qu'il sentait déjà. Ici, une parenthèse que j'ouvre à quelqu'un pour dire ceci. Dieu va permettre que ton problème se répande de partout. Que les gens entendent parler peut-être que tu es stérile. Que les gens entendent parler que ça ne va pas dans ton couple. Qu'avec ton mari, ça ne va pas. Vous êtes au bord du divorce. Les gens vont entendre parler de beaucoup de choses de ta vie. Et certainement, les gens même sont au courant de ce que tu es en train de vivre. Tu as honte, tu restes à la maison et des fois tu pleures. Vous savez, lorsque vous passez dans les épreuves très humiliantes, vous avez qu'une envie, c'est de mourir. C'est de mourir et vous criez, vous dites, Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ma vie, s'il te plaît. J'ai connu des personnes qui sont passées par un désert. Et pendant le temps de l'humiliation, les gens les avaient détourné le dos. Ils avaient perdu du poids. Ils étaient découragés, désemparés. Ils avaient même perdu le goût de vivre. Et certainement qu'ils avaient même des pensées de suicide. Mais je bénis Dieu. Parce que lorsque tu as une destinée avec Dieu, lorsque Dieu n'en a pas fini avec toi, eh bien, laisse-moi te dire que les gens montent, que les gens descendent. Laisse-moi te dire que Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que la Bible nous dit dans Romains, nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains 8, 29, mais c'est un beau passage que j'aime beaucoup. Nous prenons ce passage dans Romains 8, le chapitre 8, le verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, personne. Ici, nous sommes en train de voir, ici, nous voyons tout simplement, c'est que c'est Dieu qui nous a prédestinés. Il nous a prédestinés. Et la Bible déclare dans Jean 15, 16, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis afin que nous partions et que nous portons du fruit. Et le fruit digne de la repentance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous voyons la définition de la prédestination, c'est l'élection basée sur la préscience de Dieu. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi, tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a choisi et non seulement Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Lorsque nous parlons de Jésus, nous voyons l'excellence. Jésus est glorieux. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a pris l'apparence humaine. Et par sa vie sur la terre, il a voulu nous montrer que nous pouvons aussi réussir, que nous pouvons aussi vaincre. La Bible déclare que Christ a été tenté, mais lui, il n'a jamais commis de péché. La Bible déclare résister au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Lorsque Christ est venu sur la terre, il nous a montré le message, l'exemple par excellence. Nous avons un Dieu, avant de nous dire de faire quelque chose, lui-même il s'assure d'abord de faire cette chose. Ce n'est pas comme certaines personnes qui vont dire,
Ben écoutez, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais nous avons un Dieu qui dit, faites ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis le modèle par excellence. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te choisit, il ne demande la vie de personne. Et encore heureux, pourquoi? Parce que si Dieu devait prendre le temps de demander la vie de tout un chacun, de demander la vie des hommes, alors je t'assure que toi et moi, nous ne serions pas servantes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons un passé. Et certainement lorsque les gens nous voient et les gens nous jugent, les gens nous condamnent. Vous savez, Dieu pardonne. Lorsque Dieu pardonne, parce que la Bible déclare que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que même si vous avez commis, lorsque vous avez commis un péché, parce que chacun de nous, nous avons commis des erreurs. Et malheureusement, puisque nous sommes dans ce corps, nous commettons des erreurs. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais malheureusement, les hommes, eux, ils nous pardonnent pas. Ils ne nous font pas de cadeaux. Et des fois, ils peuvent coller une étiquette sur notre front. Lorsqu'ils nous regardent, même si nous avons commis un péché, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans. Laisse-moi te dire que l'homme est comme ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Si ce n'est que Dieu seul. Le cœur de l'homme est comparé à un abîme. Et lorsque Dieu va créer l'homme, à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que sans Christ, nous sommes mauvais. Et même lorsque nous avons Christ, notre propre chair, là, des fois quand elle a tendance à nous dominer, nous avons des fois des comportements qui peuvent blesser des frères et sœurs. Alors je bénis Dieu, pourquoi? Parce que Dieu ne demande pas la vie aux hommes lorsqu'il nous appelle. Alors si nous allons voir quelques personnes, 4 personnages, 4 hommes, femmes de Dieu, que j'ai retenus dans la Bible, que j'ai relevé dans la Bible, qui avaient une destinée avec le Seigneur. Et je vous assure que lorsque vous regardez ces hommes, lorsqu'on regardait ces hommes, selon les hommes, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir une destinée avec Dieu. Mais puisque Dieu est l'architecte de notre vie, même lorsque notre vie est penchée, il a la capacité de redresser notre vie. Vous savez, lorsqu'un architecte est en train de construire, lorsqu'il y a des défauts, des défaillances, il est capable de redresser cette maison-là. Alors tu es le temple du Saint-Esprit, tu es l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Alors Christ est capable de venir corriger tout ce qui est déformé dans ta vie. Ici, nous voyons premièrement David. David, c'est l'image du manque de reconnaissance. Lorsque Dieu va rejeter Saül et lorsqu'il va envoyer son serviteur Samuel pour aller consacrer, pour aller choisir le nouveau roi en Israël, je vous assure, lorsqu'il s'est rendu dans la maison du père de David, Isaïe, lorsqu'il est arrivé dans la maison, lorsqu'il est arrivé dans la maison, le père a présenté tous ses fils sauf David. Pourquoi? Parce que selon lui, ça ne pouvait pas être David le nouveau roi en Israël. Pourquoi? Parce que David était trop jeune. Oh, David, lui, il s'occupait des moutons, des brebis, etc. Pas David. Tout le monde, tous ses fils, pourquoi? Parce qu'ils avaient la beauté pour, parce qu'ils avaient le gabarit pour, parce qu'ils avaient le charisme pour. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne regarde pas l'apparence. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde ton cœur. Et comme je disais, David, c'est l'image du manque de reconnaissance. Même lorsque on a été appelé David, déjà son père ne croyait même pas en son fils. Ses frères encore moins ne croyaient pas que lui, David, le petit David, notre petit frère, qu'il soit roi en Israël. Et en plus, lorsqu'il fallait confronter, fallait se mettre devant, combattre Goliath, eux tous, ils ont fui devant Goliath. J'aimerais dire à une personne, avant de combattre Goliath, Dieu va d'abord te préparer dans le secret. Parce que vous voyez, David, avant de combattre Goliath, il a d'abord tué le lion et l'ours. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se précipitent à venir devant, se précipitent à s'exposer devant les gens. Mais ils refusent la préparation dans le secret.
Ils refusent la préparation dans le secret. La préparation est très importante. Ici, comme nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 1er verset, où Dieu, lorsque Dieu est en train de dire à Jérémie, je te connais, je t'avais établi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes qui sont appelées par Dieu dès leur bas âge. Dans le ventre de leur mère, Dieu les avait consacrés. La Bible déclare qu'il y a des eunuques qui les sont devenus des hommes, d'autres de Dieu, d'autres d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons voir le phénomène Facebook. Je ne suis pas contre les directs, mais aujourd'hui sur Facebook, tout le monde est pasteur, tout le monde est apôtre, tout le monde est prophète, tout le monde est évangéliste. Bien évidemment, parmi ceux qui font des directs, il y a des hommes de Dieu. Mais pourquoi je dis ça? Parce que certaines personnes aujourd'hui, ils viennent devant les médias, ils viennent devant Facebook, ils font la morale aux gens. Mais lorsque vous regardez dans le secret, ce sont des rebelles, ce sont des personnes qui n'obéissent même pas à leur père spirituel. Dans leurs assemblées, quand vous regardez, ce sont des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans la débauche, qui n'ont pas un bon témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut servir Dieu, il y a un minimum. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Il faut aimer Dieu. Alors j'aimerais dire aujourd'hui, même si les hommes ne reconnaissent pas ton appel, Dieu te reconnaît. Et lorsque Dieu reconnaît ton appel, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par se savoir. Lorsqu'une femme est enceinte, le premier mois, on ne voit pas. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième mois, alors là, on commence à voir qu'il y a des choses qui changent. Lorsque tu as l'appel de Dieu, lorsque tu as le ministère, lorsque tu as le sceau de Dieu, lorsque Dieu met son sceau sur toi, il arrivera à un moment donné, il va mettre un projecteur sur toi. Et le temps va arriver où tu seras visible, où même ceux qui ne croyaient pas en toi vont commencer à croire. Alors David va aller se présenter devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de se préparer dans le secret. Il a pris le temps, Dieu l'a préparé dans les coulisses. Ma sœur, mon frère, laisse-toi préparer dans les coulisses. Laisse-toi forger dans les coulisses. Vous savez, avec Dieu, il arrive à un moment donné où Dieu te dit, cache-toi. Quand tu es dans le cache-toi de Dieu, les gens ne savent pas ce qui se passe chez toi. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans le secret. Quand tu es dans le cache-toi de Dieu, tu es certainement oublié, tu es certainement méprisé, tu es certainement rejeté. Les gens disent, ah, mais lui là, mais elle là, mais qu'est-ce qui se passe? Son ministère a pris un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de grâce. Laisse-moi te dire que tu es dans le cache-toi de Dieu. Jusqu'à un moment donné où Dieu va dire, maintenant montre-toi. Et David était dans le cache-toi de Dieu. Dieu le préparait. Et il est venu devant Goliath. Et il n'a même pas pris les armes. Oui, les armes que les hommes lui ont données. La Bible dit qu'il avait une lance et une pierre. Il avait 5 pierres. Et lorsque vous regardez, j'aime bien cet exemple que mon mari avait donné, c'est pas écrit dans la Bible. Déjà, premièrement, nous savons que Christ est la pierre angulaire. Et lorsque vous voyez les 5 pierres, et ça c'est la révélation que mon mari a, et j'aimerais vous donner, comme vous savez, Jésus-Christ, Jésus, il y a 5 lettres. Et j'imagine que la première pierre, c'était la lettre J. La deuxième pierre, c'était la lettre E. La troisième pierre, c'était S. La quatrième pierre, c'était le U. Et la 5e pierre, c'était le S. Alors j'aimerais vous dire que la première pierre, qui est la première lettre de Jésus, a mis Goliath KO. Goliath est tombé et Goliath est mort. Alors ceux qui pouvaient peut-être ne pas considérer David, ils se sont dit, certainement ce petit-là, on ne le reconnaissait pas, mais aujourd'hui nous avons vu que ce Dieu-là est avec David. Certainement, j'aimerais dire à quelqu'un encore en ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, autour de toi, peut-être que les gens te considèrent. Lorsqu'ils te regardent, ils disent, oh, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Même les membres de ta famille, vous savez, lorsque Dieu nous appelle, on aimerait bien que les membres de nos familles puissent nous reconnaître, que les membres de nos familles puissent nous encourager dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais j'aimerais vous dire, même lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas forcément été reconnu par tous et certainement il a été rejeté par les gens de sa patrie. Alors les gens qui sous-estimaient David ont vu que David était sûrement petit, était certainement petit, mais le Dieu de David est un vaillant guerrier. Le Dieu de David est puissant. Le Dieu de David est victorieux et glorieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, tu peux être grosse, c'est pas un problème. Mais lorsque tu ouvres ta bouche, les gens oublient ta grosseur. Tu peux être petit, tu peux être foncé, tu peux être noir, tu peux même loucher. Tu peux même avoir une infirmité. Mais j'aimerais te dire que cela n'empêchera pas Dieu de te choisir.
Le deuxième exemple ici, nous pouvons voir l'image de la pauvreté avec Gédéon. Lorsque Dieu, dans Juge 6, lorsque Dieu va, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Juge 6, lorsque Dieu va demander, va appeler Gédéon. Gédéon dit, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Certainement, lorsque les gens te regardent, les gens te disent que toi, tu ne peux pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Avec ta pauvreté là, mais où est-ce que tu iras? Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'évangile, beaucoup de personnes parlent du ministère de l'évangile de la prospérité. Et aujourd'hui, vous avez certains pasteurs, certains hommes de Dieu qui méprisent, qui négligent d'autres hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que eux ils sont à pied, parce que eux ils ont 10 voitures. Mais bien aimé mon frère pasteur, si tu as 10 voitures, donne à ceux qui n'en ont pas. C'est ça l'évangile, c'est ça l'amour. Lorsque tu as et que tu vois ton frère qui n'a pas, alors bien aimé, tu peux aussi lui donner. Alors Gédéon va dire, Seigneur, s'il te plaît, non, pas moi. Pas moi, pourquoi? Parce que ma famille fait la honte. Ma famille ici est la plus pauvre et la plus, je peux dire, rusée. Tout le monde se moque de moi. J'ai à peine de quoi, des fois même, nous avons des fois de quoi à peine manger, à peine nous vêtir. Je connais un homme de Dieu, lorsque Dieu l'a appelé, lorsqu'il donne son témoignage, il dit dans son témoignage, au début de son ministère, il mettait le même pantalon. Je crois qu'il avait même 2 pantalons et il était en train de faire l'échange avec ce pantalon-là. Et le pantalon-là avait tellement changé de couleur. Et ce pantalon-là avait des trous, bien aimés dans le Seigneur. Alors lorsqu'il était dans la présence du Seigneur, pendant la louange et l'adoration, lorsqu'on disait de lever les mains, il n'osait pas trop lever les mains. Il levait une main comme ça et l'autre main, qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait sa chemise derrière. Pourquoi? Parce que son pantalon était troué, parce qu'il était affecté par la pauvreté. Et je vous assure, même le talon de sa chaussure avait tellement fondu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que ça. Et il disait que c'était la seule chaussure qu'il partageait avec son cousin, avec son frère. J'aimerais dire que cela n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Cela n'a pas empêché Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de l'élever. Et aujourd'hui, lorsqu'il témoigne, il témoigne de son passé. Alors ici, le troisième personnage que nous voyons, c'est l'image de la mauvaise réputation, la femme samaritaine. Bien aimé dans le Seigneur, la femme samaritaine n'avait pas une bonne réputation. Lorsque nous lisons dans Jean 4, eh bien, nous voyons que c'était une femme qui avait 5 maris. Mais Dieu n'a pas regardé à sa condition. J'aimerais te dire, même si tu as péché, Dieu est capable de te pardonner si tu demandes pardon à Dieu. Et même si les gens se moquent de toi, j'aimerais te dire que lui, Dieu ne te condamne pas. La seule chose qu'il te dit, va et ne pêche plus, comme cette femme adultère. Tout le monde venait avec des pierres pour la lapider. Parce que selon la loi de Moïse, lorsqu'une personne commettait l'adultère, on devait la lapider. Mais malheureusement pour ces gens-là, lorsque Christ est venu, alors nous étions dans le temps de la grâce. Christ est venu inaugurer la grâce. Et lorsqu'il est venu inaugurer la grâce, alors cette femme-là, elle a été bénie. Cette femme-là, justement, elle a été bénie, elle a été épargnée de la mort. Et Jésus va dire, celui qui n'a jamais péché, alors lui jette la première pierre. Bien aimé, certaines personnes, ici une parenthèse que j'ouvre, souvent nous aimons condamner l'adultère, oui, condamner l'impudicité. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais vous avez d'autres personnes qui ont des péchés cachés. Des gens qui vivent dans la masturbation, dans le secret, on ne les voit pas, mais Dieu te voit. Les gens qui vivent dans la fraude, les gens qui vivent dans le mensonge, dans les murmures, dans les médisances, les gens qui vivent dans des choses, oui, qui ne sont peut-être pas vues de tous. Parce que vous savez, lorsque vous tombez dans l'adultère, en général, au début, c'est caché, mais ça finit par se savoir. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez contracter une grossesse, même dans l'impudicité, ça finit par se savoir. J'aimerais dire à quelqu'un, le gros péché, il n'y a pas de petit ni de grand péché devant Dieu. Il est bien, et c'est bien évidemment, tout péché a ses conséquences. Une personne qui ment et une personne qui commet l'adultère n'ont pas tous les mêmes conséquences. On n'a pas les deux les mêmes conséquences. Mais c'est un péché. Même toi qui fraudes, même toi, même il y a des personnes, la Bible dit que celui qui va regarder une femme et qui va convoiter, a déjà, dans son cœur, a déjà commis un adultère. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'adultères spirituels. Vous avez beaucoup d'adultères au niveau des pensées. C'est-à-dire, eux, ils ne touchent pas les femmes d'autrui. Eux, ils ne touchent pas les hommes d'autrui. Parce qu'ils savent que s'ils commençaient à sortir avec des hommes et des femmes d'autrui, ça va se savoir. Alors, lorsqu'ils voient une belle femme qui passe, ils font un film dans leur tête, je vous assure, un film incroyablement bizarre. Lorsqu'ils voient un homme devant eux, certaines femmes font des films
film incroyablement choquant. Laissez-moi vous dire que vous êtes adultère au niveau de vos pensées. Alors la femme samaritaine, elle avait son passé. Ici, comme je disais, c'est l'image de la mauvaise réputation. Vous savez, lorsque vous avez une destinée avec Dieu, comme nous avons dit, la première image, c'était David, le manque de reconnaissance. On ne l'a pas reconnu. Et nous avons ici Gédéon, qui est l'image de la pauvreté. Et ici, nous sommes dans notre troisième exemple, la femme samaritaine, la mauvaise réputation. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de restaurer ta réputation. Ce jour-là, la femme samaritaine, elle avait pris sa cruche et elle avait l'habitude d'aller au puits de Jacob pour aller puiser. Mais ce jour-là, elle ne savait pas que sa destinée allait prendre une autre tournure. Sa destinée allait prendre une autre tournure, un autre chemin. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet. Dieu avait une destinée, des projets glorieux et merveilleux pour cette femme samaritaine. Et c'est vrai, nous bénissons le Seigneur parce que cette femme-là, elle a reconnu. Aujourd'hui, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses reconnaître. C'est ton Père. Si tu reconnais ton état de péché, il est capable de te pardonner. Et lorsque la femme samaritaine, elle a reconnu son état de péché, la Bible nous dit qu'elle est repartie dans sa ville. Et voilà, c'était une autre femme transformée. Elle était revêtue de la puissance de Dieu. Et nous voyons les premières évangélistes femmes qui va parler de Dieu dans la Bible. Et qui va dire, venez voir, venez voir. Le Fils de Dieu, le Messie, celui qu'on attendait, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens commencent à dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est elle qui est adultère, elle est impudique, elle a 5 maris, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? J'aimerais te dire, ne te fie pas et ne t'arrête pas sur ce que les gens penseront, sur ce que les gens diront. Parce que ton passé est ton passé. Et le dernier point que j'ai vu, c'est Moïse. Moïse, c'est l'image d'une personne de manque d'assurance. Lorsque Moïse déjà va être en Égypte, il a été épargné justement de la mort. Dieu l'avait choisi. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? On va décréter une loi où tout le monde doit mourir. Mais vous avez des sages-femmes qui avaient la crainte de Dieu, qui ne voulaient pas tuer justement ces enfants-là. Et dans ces enfants-là, il y avait Moïse. Et Moïse avait justement une destinée, un plan avec Dieu. Derrière Moïse, Dieu voyait tout un peuple. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu dit de toi que tu es un vaillant héros, que tu es un vaillant guerrier, Dieu ne le dit pas en fonction de ton passé, il ne le dit pas en fonction de ton présent, mais c'est parce que Dieu te voit grand dans le futur. Voilà pourquoi Dieu va dire à Jérémie, ne t'inquiète pas Jérémie, ne dis pas que tu ne sais pas parler, parce que peut-être maintenant tu penses que tu ne sais pas parler, mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu dit à quelqu'un encore en ce soir, ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. Dieu saura mettre les mots là où il faut. Là où il faut mettre le, il sait comment te conduire. Et confiance en Dieu. Alors Dieu a sauvé Moïse, parce que Moïse veut dire tirer des eaux. Dieu le tire des eaux afin de délivrer son peuple en Égypte. Moïse ne savait pas qu'il avait une destinée avec Dieu, qu'il avait un plan, que Dieu avait un plan pour lui. Il a grandi comme le prince de l'Égypte. Il a grandi selon les principes, selon la culture égyptienne, païenne, mondaine. Jusqu'à un jour où il fallait qu'il quitte de là. J'aimerais te dire que même si dans le monde tu as commis les 400 coups, j'aimerais dire à quelqu'un encore aujourd'hui, Dieu te forgeait, Dieu t'a formé dans le monde parce qu'il voulait te tirer des eaux. Quand on dit tirer des eaux, c'est aussi le monde. Dieu a pris Moïse, c'est vrai que physiquement parlant, c'était les eaux. Mais les eaux aussi représentent aussi les nations, représentent aussi le monde. Il nous sort du monde malgré notre témoignage, malgré notre réputation parce qu'il a un plan avec nous. Alors ici, Moïse, il manquait d'assurance. Pourquoi? Parce que Moïse, il bégayait. Vous savez, une personne qui bégaye, c'est une personne qui manque d'assurance. Parce que lorsqu'elle se trouve devant des personnes, lorsqu'elle se met à parler, des fois, vous allez voir la personne qui est en face de lui a déjà placé 10 mots, lui, il n'est qu'à 2-3 mots. Et vous savez, lorsque vous avez du mal à parler, eh bien, ça peut être un blocage, vous manquez d'assurance. Je prie que Dieu puisse donner de l'assurance à une femme en ce soir.
Tu es appelé par Dieu, mais tu as peur. Pourquoi? Parce que lorsque tu te regardes, tu te retrouves en David. Les gens ne te reconnaissent pas. Tu te retrouves en Gédéon. Tes conditions, ta condition financière ne correspond pas aux normes que les hommes peuvent attendre de toi. Lorsque tu regardes la femme samaritaine, tu as trop déconné dans ta vie. Tu as trop déconné dans ta vie. Ton passé, ta vie, tu la trouves tellement sale. L'apôtre Paul a dit, Christ est venu pour les pécheurs, dont je suis le premier. Oh, Christ n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous racheter. Pour nous racheter. Lorsque tu vois la vie de Moïse, tu te dis certainement, moi je suis Moïse. Pourquoi? Parce que je manque d'assurance en moi. Est-ce que même moi, Dieu, mais tu peux m'utiliser? Est-ce que même moi, Dieu peut parler à travers moi? Est-ce que même Dieu, est-ce que même Dieu? Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde même pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Bien-aimé, tu as une destinée avec Dieu. Comme j'ai dit, le thème de notre message, c'est l'ennemi, l'impatience, l'ennemi de ta destinée. Et ce soir, nous avons vu le premier point qui était la destinée. Oui, tu as une destinée avec Dieu. Tu as un plan que Dieu a tracé pour toi. Tu as un chemin que Dieu a tracé pour toi. Vous savez, lorsqu'on se retrouve à l'aéroport, chacun de nous a une destination. Certainement, des fois, nous pouvons être là en train d'attendre notre vol, nous pouvons parler, nous pouvons échanger. Mais il arrive à un moment donné, lorsqu'il faut prendre sa destination, nous nous séparons. Nous prenons, chacun de nous prend sa direction. Et même si tu prends le même vol qu'une personne, laisse-moi te dire que vous ne serez jamais assis sur la même chaise, même si la personne est à côté de toi, mais vous n'êtes pas sur la même chaise. Chacun a sa chaise, chacun a sa destinée. Et même si tu es en deuxième classe, même s'il y en a qui sont en première classe, oh, ne t'inquiète pas. Le problème qui est là, c'est que quoi? C'est que vous allez arriver à destination. Que tu prennes Air France, que tu prennes Air Transat, que tu prennes Air Maroc, je ne sais pas. Peu importe le prix de ton billet, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont complexées. Pourquoi? Peut-être parce que lorsqu'ils regardent leur église, ils ont que 2, 3, 4 membres. Lorsqu'ils se regardent par rapport à d'autres serviteurs de Dieu, ils se disent que les autres les dépassent. Écoutez, nous sommes des étoiles. Lorsque Dieu permettra, nous parlerons de ça. Nous sommes des étoiles. Et lorsque vous regardez les étoiles ne brillent pas tous de la même manière. Le problème, ce n'est pas de briller plus que d'autres. Le problème, c'est d'être une étoile. Je suis une étoile et j'ai une destinée avec Dieu. Tu es une étoile et tu as une destinée avec Dieu. Que les hommes le veuillent ou pas, qu'ils montent, qu'ils descendent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il mènera à la perfection. La Bible déclare dans Philippiens, je suis persuadé que celui en vous qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera à la perfection. Alors le problème ici qu'il faut se poser, qui a commencé cette œuvre dans ta vie? Si le ministère que tu as, c'est un homme qui t'a établi, alors là, tu as de quoi t'inquiéter, tu as de quoi pleurer. Mais si c'est Dieu, que les gens soient pour toi, que les gens soient contre toi, que les gens te méprisent, que les gens te rejettent, que les gens ne te reconnaissent pas, c'est un petit problème. Il faut laisser le temps au temps. De la même manière, tout à l'heure, il y avait la journée, il y avait la lumière, il y avait le soleil. Mais à un moment donné, le soleil devait laisser place à la nuit. C'est comme ça. Comme j'avais dernièrement publié, où je disais que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Tu es en train de passer par des temps sombres, par des moments difficiles. J'aimerais te dire que Dieu est en train de te préparer pour témoigner sa gloire, pour témoigner sa puissance. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te mépriser, mais ce n'est pas grave. Quelque chose de bon peut-il sortir de toi? Oui. Peut-être pas selon les hommes, mais Dieu peut faire sortir quelque chose de bon de toi. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous attendons encore très nombreux ce samedi, comme je l'ai dit au début de l'émission. Bien-aimés, le 27 janvier 2018, aux 2 rues des Cosmonautes à Choisy-le-Roi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bien-aimés, vous êtes nombreux à nous encourager. Si ce soir tu as été béni, j'ai été béni, vraiment j'ai été béni et j'ai une destinée avec Dieu. J'ai une destinée avec Dieu. Écris encore avant de se quitter, j'ai une destinée avec Dieu. J'ai une destinée avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Oh non, les ténèbres ne rayeront pas à toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est en train de faire bouger sa queue. Parce que la Bible déclare sur le mont de Golgotha, le lieu du crâne. Sa tête a été écrasée. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable te fait croire que tu ne vaux rien. Oui,
De toi-même, tu es zéro. Mais avec Jésus, tu es un héros. Alléluia. C'est un exemple que mon mari donne, que j'aime beaucoup aussi. J'aimerais aussi vous donner en ce soir. Mon mari, il dit, lorsque vous prenez zéro, zéro en lui-même, il n'a pas de valeur. Lorsque vous prenez le chiffre zéro, lorsque vous demandez à une personne de compter de 1 jusqu'à 0, en général, on méprise de 0. On commence par dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais regardez, on méprise le 0 au début parce que s'il faut bien compter, on doit dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Écoutez, le 0 de lui-même, il est nul. Mais vous allez voir, on peut compter de 1 jusqu'à 9. Mais pour faire 10, nous avons besoin de 0. J'aimerais te dire que le 1 là, c'est Jésus-Christ. Et le 0 là, c'est toi et moi. Ça veut dire qu'avec Dieu, ensemble, nous allons faire des exploits. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour avoir plus d'informations, je vous invite encore à aller sur ma page, Oli Djamboute Nongala, ou sur celle de mon époux, Évangéliste Brice Nongala. Vous allez voir, il y a la fiche qu'on a écrite et il y a les coordonnées, l'adresse, l'itinéraire du programme de ce samedi. Bien-aimés, venez, venez. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Bien-aimé, toi aussi, tu peux aussi partager la fiche. Partagez la fiche. Si tu te trouves loin et que tu as des amis ici en France, tu peux les inviter. Bien-aimés, savons encourager les bonnes personnes. Savons encourager les personnes qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. Alors notre thème que nous avons, c'est pourquoi les héros sont tombés. Bien-aimé, toi tu es un héros. Tu es une héroïne et je prophétise que tu ne tomberas pas. Là où certaines personnes sont tombées, toi tu ne tomberas pas. Toi tu feras la différence. Toi tu feras la différence. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore une très très bonne soirée et vraiment je vous donne rendez-vous déjà ce samedi à partir déjà de 15h30 jusqu'à 18h et lundi prochain 21h30, Dieu voulant, nous serons encore bénis encore par le même message. Nous allons continuer et cette fois-ci nous allons voir c'est quoi, c'est qui les ennemis. Là j'ai dit l'ennemi de notre destinée, mais bien aimé, nous avons plusieurs ennemis et c'est vrai que j'ai parlé de l'impatience, mais vous allez voir aussi il y a plusieurs ennemis et parmi ces ennemis, nous allons plus mettre l'accent sur l'impatience. Parce que lorsque tu es impatient, eh ben, tu peux passer à côté de la destinée que Dieu avait prévu pour toi. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Merci de m'encourager, de me soutenir dans vos prières. Je demanderai encore, soutenez-nous encore dans vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos foyers, vos commerces, votre santé, vos ministères, afin que vous soyez prospères à tout égard, comme prospère l'état de votre cœur. Merci beaucoup pour les bénédictions que vous m'envoyez. Que Dieu également vous bénisse. Je vous renvoie ces bénédictions. Vraiment, vous avez une destinée avec Dieu. Ne l'oubliez jamais. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Mais demain, vous ne savez pas ce que vous allez être. Et je pense que ceux qui se moquent de vous, comme on dit, qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Alors ceux qui vont vivre, et Dieu va même permettre que nos ennemis, que ceux qui se moquent de nous, qu'ils vivent longtemps pour voir ce que Dieu va faire dans nos vies. Et ils vont se mordre les doigts, ils vont dire, ah bon, comme disent les Ivoiriens, les jaloux vont maigrir. God bless you et je vous donne rendez-vous déjà ce samedi et lundi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.